Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi. Nous étudions cette année l'Ancien Testament et cette semaine nous avons à découvrir le livre de Proverbes et le livre d'Ecclésiaste. J'espère, chers frères et sœurs, que vous prendrez autant de plaisir à découvrir cette étude de cette semaine que nous avons pu trouver du plaisir à découvrir les psaumes pendant 3 semaines. C'est une continuité de ce que nous avons pu découvrir dans les psaumes et des choses qui peuvent davantage s'appliquer à nous-mêmes dans notre vie. Dans le premier chapitre du livre des Proverbes, nous trouvons ces paroles: « Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Proverbe peut être vu comme une collection de dictons sages donnés par un père aimant et dont le message principal est que les personnes qui recherchent la sagesse reçoivent des bénédictions de paix et de prospérité, particulièrement le genre de sagesse que Dieu offre. Mais le livre des Proverbes est suivi par celui de l'Ecclésiaste qui semble dire que ce n'est pas si simple. Le prédicateur cité dans l'Ecclésiaste a observé qu'il a appliqué son cœur à connaître la sagesse, mais a quand même trouvé que c'était comme la poursuite du vent où a eu beaucoup de chagrin. C'est ce que nous allons découvrir cette semaine. De bien des façons, le livre pose la question suivante: existe-t-il une réelle signification à un monde où tout semble vain, temporaire et incertain? Pourtant, bien que les deux livres observent la vie sous un angle différent, tous deux enseignent des vérités similaires. L'Ecclésiaste déclare: « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. » Et c'est là ce que doit faire tout homme. C'est le même principe que l'on retrouve dans les Proverbes: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, recherche-le et crains l'Éternel. » Quoi que nous réserve la vie, même lorsqu'elle semble déroutante et aléatoire, il est toujours mieux de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de commencer notre étude, j'aimerais, sur les réseaux sociaux ou même dans des publicités, l'on peut trouver des slogans très accrocheurs, voire amusants, qu'il m'est arrivé de découvrir. Et j'aimerais partager quelques-uns qui ont attiré mon attention. En tout cas, certains slogans qui font partie de mes favoris. Il y a « Je pensais que j'étais indécis » ou « Maintenant, je ne suis pas si sûr ». Garder le rêve vivant, appuyez sur le bouton de répétition. Oui, c'est mon camion, non, je ne t'aiderai pas à déménager. Conscience, se t-on ennuyé entre les siestes? Ne volez pas, le gouvernement déteste la concurrence. Être à l'affût, le monde a besoin de plus de l'aide. Et chaque fois que je me sens bleu, je recommence à respirer. Et sur une voiture aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de lire « Suivez-vous Jésus d'aussi près » pour les voitures qui se collent trop. Certains d'entre vous se souviendront peut-être d'un autocollant ou d'une publicité, en tout cas celui que frère Uchtdorf a partagé lors d'un discours de conférence générale il y a quelques années, qui disait « Ne me juge pas parce que je pêche différemment de toi ». Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ces slogans, de ces autocollants, de ces publicités? Eh bien, tout simplement parce que ces derniers me rappellent un peu le livre des Proverbes, parce que généralement, les autocollants que l'on trouve sur les pare-chocs ou les slogans ou les phrases accrocheurs contiennent des déclarations qui sont courtes et concises et qui sont intelligentes, mémorables et précises. Et ce sont le genre de pensée, chers frères et sœurs, qui reste dans notre tête et que l'on retrouve dans le livre de Proverbes. Il contient chapitre après chapitre des déclarations de sagesse concises et perspicaces. Et beaucoup d'entre eux sont vraiment le genre de choses que l'on voudrait coller à l'arrière de notre voiture. Ils sont immédiatement applicables et remplis de bons conseils pour la vie et pour mieux la vivre. Alors, je pense que l'une des meilleures façons d'aborder le livre des Proverbes est de découvrir les choses par eux-mêmes de manière plus personnalisée. Il y a
tellement de sagesse ici que nous pourrions passer des heures innombrables à discuter des vérités et des idées qu'elle fournit. Et qui peut dire quelles leçons sont les plus importantes? Je pense que une leçon de proverbe devrait nous donner un avant-goût de ce genre de choses que nous pouvons apprendre de ce livre. Je vais essayer, dans mon étude d'aujourd'hui, d'aiguiser votre appétit et de vous donner envie d'entrer et de découvrir plus par vous-même dans le livre de Proverbes. Je pense que cela peut vous guider vers certaines des idées qui vous seront les plus applicables et les plus utiles dans votre vie en fonction de vos circonstances. Donc, nous allons voir quelques situations qui peuvent trouver des paroles de sagesse dans les proverbes, en tout cas que moi j'ai trouvé. Donc, je vais appeler ça les slogans spirituels. Et le premier, c'est « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». Nous avons quelques versets ici. Et je dois dire que c'est un des thèmes principaux des proverbes qui se démarque plus que tout autre, c'est celui-ci, l'importance de rechercher la sagesse. Si vous deviez étudier le livre dans son ensemble et marquer chaque verset qui parle de sagesse ou de folie, le livre serait rempli de ces couleurs. Le livre des proverbes regorge de pensées sur la sagesse et je vous invite à souligner le mot sagesse ou les mots associés à la sagesse comme la connaissance, la compréhension chaque fois que vous les rencontrerez dans votre lecture des chapitres 1 à 4 et 15 et 16. J'ai sélectionné quelques exemples, mais ils abondent vraiment dans les proverbes. Au chapitre 3, verset 13, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » La sagesse et la compréhension, chers frères et sœurs, apportent le bonheur. Chapitre 4, versets 7 et 8. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu t'attaches à elle. Éduquer nos esprits est la chose principale. Ça devrait être l'un des buts même de notre vie. Une partie du plan de notre Père Céleste pour nous envoyer ici était que nous puissions acquérir des connaissances, de l'expérience et de l'intelligence. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'intelligence. Doctrine et Alliance, section 93. Si nous recherchons la sagesse, cela nous promouvra et nous apportera un grand honneur. La connaissance est le pouvoir. Je pense à la question posée par Job. Rappelez-vous dans notre étude, où trouvera-t-on la sagesse dans le chapitre 28? La réponse, elle émane du Seigneur. Lui-même a dit, je donnerai aux enfants des hommes ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, et bénis sont ceux qui écoutent mes préceptes et prêtent l'oreille à mes conseils, car ils apporteront la sagesse, car à celui qui reçoit, je donnerai davantage. Oui. La lumière et la sagesse divine continuent d'augmenter lorsque l'amour pour Dieu et notre Sauveur grandit. Parce qu'il nous a été dit, ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et demeure en Dieu reçoit plus de lumière, et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Doctrine et Alliance 50, Doctrine et Alliance 88. Et celui qui garde ses commandements reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié dans la vérité et qu'il connaisse toutes choses. Où est la sagesse, chers frères et sœurs? Elle vibre et elle jaillit de la lumière de la vérité du Seigneur. Et avec cette lumière, il nous élève vers la vie éternelle. Et j'en témoigne avec toute la force de mon âme. Chapitre 4, verset 13, « Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. » Au chapitre 8, verset 11, « Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » En d'autres termes, il est important d'acquérir cette sagesse et de nous tourner vers les bonnes personnes qui nous permettra d'obtenir cette sagesse. Donc, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Mon slogan suivant est « Écoute ton père et ne méprise pas ta mère ». Chapitre 3, versets 11 et 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » C'est une vérité que nous avons déjà vue à plusieurs reprises dans les Écritures. Ce n'est pas parce que nos parents terrestres ou célestes nous châtient ou nous corrigent
qu'ils sont nos ennemis. En fait, c'est tout le contraire. En règle générale, un parent corrige par amour parce qu'il se soucie de l'avenir et du développement de son enfant. Chapitre 23, versets 22 à 25. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, car elle est devenue âgée. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Alors, quelle est la meilleure façon de rendre nos parents heureux, chers frères et sœurs, chers jeunes, chers enfants? Recherchons la vérité, la sagesse et la compréhension. Alors ils se réjouiront. Cherchons à être la meilleure personne que nous puissions être. Slogan suivant. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Chapitre 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Chapitre 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue se préserve des angoisses. Notre bouche peut nous causer beaucoup d'ennuis, chers frères et sœurs. Apprenons à contrôler notre langue et nous nous épargnerons beaucoup de chagrins futurs. Ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Chapitre 3, versets 5 et 6, qui est aussi le thème des jeunes pour cette année. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Faisons attention, chers frères et sœurs, de ne pas penser que nous sommes plus intelligents que Dieu. Il est là depuis plus longtemps que nous et connaît un petit quelque chose sur la meilleure façon de vivre. Nous expérimentons la vie d'un point de vue, je dirais, limité. Donc, par conséquent, cela nous ferait du bien de faire confiance à un Dieu qui a une perspective éternelle et ultime. Faisons confiance en lui et il dirigera nos chemins. Permettez-moi d'essayer d'illustrer cela par une petite analogie. Un homme adore les sports de corde et a décidé d'emmener un groupe de jeunes faire du rappel en montagne. Il se demandait comment il réagirait si, alors qu'il leur expliquait et les guidait dans ce processus de descente en rappel d'une falaise de 100 mètres, s'il le regardait et disait « Je ne veux pas le faire comme ça, je vais le faire à ma façon. Je n'ai pas besoin de tes instructions idiotes. » J'essaye d'imaginer ce qu'il dirait à cette personne et je pourrais dire non, 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 fais-moi confiance de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Je sais ce que je fais et je le fais depuis longtemps et je peux garantir ta sécurité tant que tu es prêt à me faire confiance. Mais si tu ne le fais pas, je ne peux pas te donner cette garantie. Chers frères et sœurs, je me demande si Dieu se sent jamais comme ça avec nous. Où il s'efforce de nous dire, fais-moi confiance, je suis un Dieu depuis longtemps, je sais ce que je fais, je sais ce qui mène au bonheur et au succès. Je peux garantir ta sécurité et ton bien-être tant que tu écoutes mes instructions. Malheureusement, beaucoup tombent dans cette vie parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas apprendre la leçon de Proverbes chapitre 3. Écoutons Dieu et tout ira bien, chers frères et sœurs. Faisons-le. Slogan suivant. Au travail. Mon père aimait nous dire, le travail, c'est la santé. Le travail contre la paresse est un autre thème majeur du livre des Proverbes. Dans le chapitre 6, les versets 6 à 11, l'on nous parle d'un insecte particulier. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, juste croiser les bras pour se reposer. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme sans âme, en âme. Ça me fait penser à la fable de la cigale et la fourmi.
du lièvre et de la tortue, pardon. Nous devons apprendre de ces insectes qui travaillent dur que nous voyons. Ils n'ont pas de patron ni de guide et pourtant, ce sont des insectes qui ont toujours assez à manger. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils se mettent juste au travail. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand une fourmilière se fait renverser? Est-ce que les fourmis pleurent et accrochent leur petite tête de fourmi et abandonnent? Non, elles se remettent au travail pour reconstruire sans hésitation. Elles ne se découragent pas et ne disent pas « malheur à moi ». Peut-être pourrions-nous en tirer quelque chose, chef. Peut-être que l'on pourrait faire la même chose quand la vie nous écrasera notre tas de fourmis. Comme eux, juste retourner au travail, parce que, chapitre 13, verset 4, le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais les hommes diligents seront rassasiés. Les paresseux ont encore des désirs, mais ils ne veulent rien faire pour gagner ces désirs. Les diligents, cependant, sont engraissés. Ils ont suffisamment pour leurs besoins et plus encore. Chapitre 26, verset 13-14, le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. » Verset 14, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Les paresseux semblent toujours avoir une excuse pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas faire quelque chose ou travailler. Ou quelque chose de mauvais pourrait arriver. Il y a un lion dans les rues et je suppose que je vais rester ici au lit. Chers frères et sœurs, faisons-nous jamais la même chose? Trouvons-nous des dangers ou des obstacles possibles qui pourraient nous empêcher de faire quelque chose? Comme le disait un homme, les excuses sont comme des aisselles. Tout le monde en a et ils puent tous. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. C'est une si belle image. Attention, c'est important, chers frères et sœurs, que l'on se mette au travail. Et particulièrement en tant que membre de l'Église, dans nos appels respectifs. Sommes-nous le genre de personnes à trouver des excuses pour ne pas magnifier notre appel, pour ne pas répondre à l'invitation de nos dirigeants d'agir de telle ou telle façon? Trouvons-nous des excuses pour ne pas participer à notre activité de la société de secours ou à notre activité des anciens? Y a-t-il des lions dans la rue qui nous obligent à rester chez nous et à ne pas œuvrer comme nous devrions œuvrer? Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, mettons-nous au travail tant temporellement que spirituellement. Arrêtons de trouver des excuses. Arrêtons de nous plaindre. Nous désirons des choses et si nous voulons que ces désirs se réalisent, mettons-nous au travail. Levons-nous et faisons ce qu'il faut pour y arriver. Et je suis persuadée que le Seigneur fera sa part et nous aidera dans notre tâche et dans nos responsabilités. Slogan suivant. Attention à ce que tu regardes. Dans le chapitre 7, les versets 1 à 27, c'est une section qui est longue, mais qui est tellement bonne. C'est l'un des meilleurs endroits dans les Écritures pour discuter du problème plus moderne de la pornographie. Nous pouvons visualiser ce chapitre de plusieurs façons. La femme étrange dans cette petite histoire représente la luxure sous toutes ses formes, qu'il s'agisse d'immoralité, d'adultère, d'utilisation de la pornographie ou de tout type d'indulgence sexuelle. Verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers le treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule.
pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur la place, à tous les coins, elle était aux aguets. Oh, j'aime beaucoup cette description que l'on trouve dans ce chapitre qui décrit la manière, la pornographie subtile, forte, têtue, appelant toujours à l'attention et attendant à chaque coin de rue. C'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. La pornographie est disponible partout et partout. Internet est rempli de pornographie et de nombreuses émissions de télévision parmi les plus populaires et les films du jour sont remplis de contenus subjectifs ou pornographiques. Verset 13. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Verset 19. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Chers frères et sœurs, c'est généralement comme ça que ça marche. Attirons toujours les imprudents avec son appât séduisant. Les pornographes et les magmas des médias donnent toujours l'impression que ce sont des choses agréables, acceptables, naturelles et qu'il n'y aura aucune conséquence négative. Personne ne sera blessé par la pornographie. C'est faux. Ce n'est pas un divertissement inoffensif, La pornographie, chers frères et sœurs, tue l'amour. Cela chasse l'esprit dans la vie d'une personne. Cela blesse des familles, cela blesse des mariages, cela enlève l'innocence. Il peut consommer et rendre dépendants des personnes et conduire souvent à d'autres péchés sexuels beaucoup plus graves. Verset 22, il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Chers frères et sœurs, la pornographie est un leurre, c'est un piège. Il y a cette ligne fabuleuse et ne sait pas que c'est pour sa vie. Comme un oiseau picorant avec enthousiasme l'appât d'un piège à ce moment d'exaltation, il ne réalise tout simplement pas que sa vie est sur le point de se terminer. Verset 24. Maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Malheureusement, l'on voit que tout ceci est vrai. Elle a tué de nombreux hommes et femmes bons et forts. Verset 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Pouvez-vous voir pourquoi c'est l'un des endroits les plus puissants des Écritures pour discuter des dangers de la luxure et de la pornographie? Au chapitre 9, les versets 16 à 18, c'est une autre série de versets dans le même ordre d'idées. Que celui qui est stupide entre ici, elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. C'est un leurre, chers frères et sœurs, très séduisant pour le simple. Les choses faites en secret sont encore meilleures et plus agréables. Verset 18. Et ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les profondeurs du séjour des morts. Veillons à ces choses, chers frères et sœurs.
Attention à ce que l'on dit, chapitre 11, verset 13, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Vous n'êtes pas obligé d'aérer le linge sale de tout le monde. Ceux qui dissimulent la matière sont ceux d'un esprit fidèle. Au chapitre 16, verset 28, l'homme pervers excite des querelles et le calomniateur divise les ennemis. N'est-ce pas vrai? Lorsque vous vous promenez en chuchotant des secrets, vous réussirez souvent à séparer les meilleurs amis. Et je sais que j'ai vu cela se produire dans des familles, dans des groupes d'amis et voire même dans des paroisses, chers frères et sœurs. Chapitre 18, verset 8, les paroles du calomniateur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Je sais que nous aimons dire les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal. Sottise, chers frères et sœurs. Les mots ont beaucoup de pouvoir. Elles peuvent être de véritables armes. Les mots peuvent faire des dégâts profonds. Amasse-toi des trésors dans le ciel, chapitre 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Notre argent ne nous servira à rien au jugement final. Amassons-nous plutôt des trésors dans le ciel. Chapitre 13, verset 7. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Il y a bien plus dans la vie que l'argent. Combien d'entre nous connaissent quelqu'un qui est riche mais misérable? Connaissez-vous quelqu'un qui est relativement pauvre mais heureux? Je connaissais beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup de biens physiques, mais qui sont parmi, je dirais peut-être les personnes les plus heureuses que j'ai jamais rencontrées. Tout comme je connais aussi des personnes riches, voire très riches, et qui vivent réellement des vies stressées, vides et malheureuses. Chers frères et sœurs, l'argent n'est pas tout. Chapitre 23, versets 4 à 5, ne te fatigue pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre de regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol dans les cieux. Avez-vous déjà vu votre argent s'envoler comme un aigle vers le ciel? La prospérité est souvent éphémère et il est facile de faire exploser une aubaine financière par la cupidité et l'excès. Alors, faisons attention également à ces choses, chers frères et sœurs, et amassons-nous des trésors qui sont dans le ciel. La méchanceté n'a jamais été le bonheur. Nous connaissons tous cette écriture dans le livre de Mormon, mais dans les Proverbes au chapitre 14, verset 13, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir en détresse. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air heureux à l'extérieur que tout va bien à l'intérieur. Vous ne pourrez jamais vraiment savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Peut-être que ceux que vous percevez comme étant heureux dans la méchanceté sont vraiment tristes et lourds à l'intérieur. Chapitre 23, verset 17. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Chapitre 24, versets 19 et 20. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui te font le mal. N'envie pas les méchants. Car il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Chers frères et sœurs, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Il y a justice à la fin de toute chose. Alors ne regardez pas avec envie le grand et spacieux bâtiment. Il n'y a rien à voir ou à faire là-bas, à part se moquer des justes. La méchanceté n'est pas une stratégie gagnante. Tout finira par échouer. Je suis belle à l'extérieur comme à l'intérieur. Chapitre 11, verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau. Voilà ce qu'est une femme belle et dépourvue de sens. Ce verset m'a beaucoup fait sourire parce que j'ai trouvé que c'était une belle image. Vous avez ce cochon avec une boucle d'oreille en or dans le museau. Et en quelque sorte, l'on nous dit, peu importe la valeur ou la beauté de la boucle d'oreille, c'est toujours un cochon. Aussi merveilleux et séduisant que puisse être l'attrait physique, il n'y a pas de discrétion, de sagesse ou de caractère derrière. Cela n'a que peu de valeur. Si vous êtes beau ou belle, merveilleux, j'espère que vous savez qui vous a offert ce cadeau.
soyez-en reconnaissants. Mais si tout ce que nous avons à offrir au monde et aux autres, c'est notre beauté extérieure, eh bien c'est dommage. Je nous invite à développer notre caractère, notre personnalité, notre spiritualité, notre intelligence, notre charité, parce que ce sont le genre de choses qui auront le plus de valeur pour nous-mêmes et pour les autres. Rappelez-vous que lorsque nous serons ressuscités, nous verrons, reconnaîtrons et apprécierons la beauté de chaque personne en ce jour et ne serons plus aveuglés par les normes et les conventions de la beauté du monde et de la société d'aujourd'hui. Toute personne sera belle et nous percevrons toutes comme telles. Ne faites pas de notre apparence, ne faisons pas de notre apparence extérieure notre identité. Un autre slogan qui me tient à cœur, une meilleure femme, une meilleure épouse, une meilleure mère. On va prendre un peu de temps sur celui-ci, car la féminité est aussi un thème majeur du livre des Proverbes. En fait, remarque intéressante, la qualité de sagesse est féminine dans le livre des Proverbes. Quand on parle de sagesse, on dit toujours « elle ». Cela ne devrait pas nous surprendre parce que j'espère, et que l'on ne m'en veuille pas de le dire, c'est un trait commun des femmes justes. Mais il y a des avertissements pour les femmes. Les Proverbes décrivent 3 types de femmes. Quel genre de femmes sommes-nous? Sommes-nous la femme sensuelle et séduisante que nous avons vue dans le chapitre 7? Nous avons la femme lancinante et querelleuse que nous voyons et mentionnée dans le chapitre 21, verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Des idées similaires sont exprimées dans le chapitre 21, chapitre 25 et chapitre 27. Et je sais que j'ai entendu ces versets cités dans un contexte humoristique, mais le sentiment est vrai. Mais cela ne s'applique pas qu'aux femmes. Il vaut mieux habiter dans le désert plutôt que d'habiter avec un homme querelleur et en colère. Ce n'est pas une leçon uniquement réservée aux femmes. Mais il y a un 3e type de personnes illustrées dans les Proverbes, et il s'agit de la femme vertueuse. Chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Chapitre 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Dans Proverbes chapitre 31, nous obtenons une description étendue et détaillée de la valeur et du caractère de la femme vertueuse. Elle nous fait son portrait. Alors, on va prendre un peu de temps ici et on va apprendre la vraie définition de la femme vertueuse. Qu'est-ce qu'une femme vertueuse? Chapitre 31, versets 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Ce genre de femme n'a pas de prix, bien plus précieux que les bijoux ou toute mesure de richesse financière. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Son mari a confiance en elle. Les détenteurs de la prêtrise apprennent que leur responsabilité première et la plus importante est envers leur femme. Il convient donc que la première responsabilité de la femme vertueuse soit envers son mari, qui fait confiance à son jugement, à sa fiabilité et à sa sagesse. Un de ses désirs premiers devrait être de faire du bien à son compagnon tous les jours de sa vie. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Verset 14. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 17. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Verset 18. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. La femme vertueuse est charitable et son souci et son amour s'étendent au-delà de sa propre maison. Et c'est l'un des principes directeurs de la société de secours, chers frères et sœurs, être charitable. Verset 20, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent.
Ces versets suggèrent non seulement l'effort, mais aussi la douceur et la compassion. Verset 21, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle est préparée pour l'avenir. Sa prévoyance et son anticipation des besoins de sa famille la gardent en sécurité et au chaud lorsque des moments plus difficiles surviennent. Cela pourrait également s'appliquer à la préparation spirituelle. Une femme vertueuse veille à ce que elle et sa famille soient spirituellement préparées aux tempêtes de la vie. Elle doit avoir une influence apaisante sur sa famille parce qu'elle n'a pas peur de ces choses. Verset 22. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait les chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. La femme vertueuse est forte dans sa foi, l'honneur et la dignité. C'est ce qu'elle porte. Là où les femmes du monde sont légèrement vêtues de vanité et de sensualité, la femme vertueuse s'habille modestement de force et d'honneur. Verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Le langage de la femme vertueuse est à la fois sage et bienveillant. Et remarquez l'équilibre, à la fois esprit et cœur. Elle parle avec sagesse et principe, mais elle le fait avec gentillesse. Sa parole est suivie parce qu'elle est sage. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. La femme vertueuse est une travailleuse acharnée et ne vit pas aux dépens des autres. Verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Les enfants et le mari d'une femme vertueuse sont les principaux bénéficiaires de sa vertu. Ils se rendent compte que leur vie est profondément bénie par son amour et son exemple. Bien que d'autres femmes soient également vertueuses, son mari et ses enfants pensent qu'elle est la plus vertueuse par-dessus tout. J'ai eu la chance d'avoir une telle femme dans ma vie. Je suis vraiment honorée de l'avoir. C'est ma mère. Et je la louerai et je l'appellerai toujours bienheureuse pour tout ce qu'elle a fait. Tout le livre des Proverbes se termine par la qualité suprême de la femme vertueuse. Verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Elle craint Dieu. Et craindre Dieu signifie ici révérence et profond respect. La femme vertueuse aime et respecte son Père céleste. C'est sa faveur qu'elle recherche, pas le monde. Popularité, followers Instagram, likes sur Facebook, vains éloges pour sa beauté physique, succès mondain ne sont ni ses désirs, ni sa priorité. Elle sait que ces choses sont éphémères et superficielles. Mais la révérence et le respect pour le Seigneur sont ce qui rend une femme vertueuse belle. Elle comprend l'importance de son rôle dans l'accomplissement de sa destinée divine et sa participation au grand plan du bonheur pour tous les enfants de Dieu. Elle accepte les défis et les sacrifices que ce rôle exige avec la foi que ses efforts plairont au Seigneur qui l'exaltera un jour aux portes de son royaume éternel. David Abednar a expliqué: contrairement à la crainte selon le monde qui suscite l'inquiétude et l'anxiété, la crainte de Dieu est source de paix, d'assurance et de confiance. Elle inclut un profond sentiment de révérence, de respect et d'admiration à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance à ses commandements et l'attente impatiente du jugement dernier et de la justice qu'il rendra. Craindre Dieu, c'est l'aimer et avoir confiance en lui. Lorsque nous craignons Dieu davantage, nous l'aimons plus parfaitement. Et l'amour parfait bannit la crainte.
Proverbe chapitre 31 est un merveilleux chapitre, n'est-ce pas? Et ceci avec Doctrine et Alliance section 25 sont à mon avis probablement les meilleurs versets sur la féminité dans les Écritures. Cependant, je rajouterai une dernière qualité qui est celle d'une femme convaincue. Le Nouveau Testament contient des récits de nombreuses femmes convaincues dont le nom est parfois cité et qui ont exercé leur foi en Jésus-Christ sur son expiation et qui ont appris et appliqué ses enseignements et ont témoigné de son ministère, de ses miracles et de sa majesté. Ces femmes sont devenues des disciples exemplaires et des témoins importants dans l'œuvre du salut. Lorsque nous nous souvenons des nombreuses femmes convaincues qui ont refusé d'abandonner notre Sauveur pendant l'expérience atroce sur la croix et qui toutefois, pendant les heures qui ont suivi, elles ont eu l'honneur d'être les premières à être des témoins convaincus de sa résurrection glorieuse. Chers frères et sœurs, restons proches de lui par la prière et la lecture des Écritures. Rapprochons-nous de lui en nous préparant à prendre chaque semaine les emblèmes sacrés de son sacrifice expiatoire pendant l'ordonnance de la Sainte Seine, en respectant nos alliances et en servant les autres dans le besoin. Peut-être alors ferons-nous partie des femmes convaincues, disciples de Jésus-Christ, qui célébreront son retour en gloire quand il reviendra. Sois honnête en tout. Chapitre 19, verset 9. Le faux témoin ne restera pas impuni, celui qui dit des mensonges périra. Chapitre 20, verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Cela peut faire du bien de s'en tirer avec un mensonge au début, mais au final, chers frères et sœurs, cela deviendra comme avoir la bouche pleine de gravier. Mentir conduit à mentir davantage et la vérité semble toujours trouver un moyen de se révéler. Un slogan que j'ai trouvé amusant qui est « Reste modéré en tout ». Et cette attitude de « je veux plus » peut s'appliquer à presque tout. Quels sont les dangers de poursuivre quelque chose au détriment de tous les autres? Chapitre 25, verset 16. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Ce verset m'a rappelé une expérience vécue avec nos enfants lors d'un dîner au restaurant. L'une de nos filles, avec un petit estomac, avait beaucoup mangé ce soir-là et au moment du dessert, a voulu faire comme tout le monde et en prendre un malgré le fait qu'elle était repue. Malheureusement, ce dessert était de trop et elle a fini par vomir tout son repas. Ce fut une situation très gênante. Pourtant, nous l'avions mise en garde. Maintenant, je sais que c'est une idée particulière, mais quand on y pense, ce peut être un principe convaincant. Il est possible d'obtenir trop d'une bonne chose. Et c'est un proverbe qui nous enseigne la maîtrise de soi. Ce n'est pas parce que quelque chose est sucré ou bon qu'il est sage de simplement consommer, consommer et consommer. Nous devons apprendre à nous discipliner et à être tempérés en toutes choses, qu'il s'agisse de nourriture, de jeux vidéo, de travail, d'argent, de reconnaissance, de divertissement, d'exercice ou même de poursuites spirituelles. Toutes ces choses sont bonnes lorsqu'elles sont en équilibre. Tout peut devenir un vice s'il est poussé à l'extrême ou trop consommé. Nous devons développer la sagesse et la maîtrise de soi pour ne manger que la quantité de miel dont nous avons besoin avant qu'il ne nous fasse vomir. Et nous pourrions ajouter le chapitre 25, verset 28 à cette idée. Comme une ville démantelée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Chers frères et sœurs, il y a tellement d'autres proverbes que j'aimerais partager avec vous et des tas d'autres sujets qui sont couverts dans ce joyau de l'Ancien Testament. Mais je vous encourage à les rechercher par vous-même. Lisez-le avec un crayon marqueur et surlignez simplement les proverbes qui vous parlent, vous enseignent et vous motivent. Il y a une grande sagesse dans les Écritures pour tous ceux qui sont prêts à la rechercher. Selon les paroles de Jacob du livre de Mormon, il a dit « Oh, sois sage, que puis-je dire de plus ?»
C'est sur ces choses que je vais finir, chers frères et sœurs. Et je suis désolée si vous avez eu l'impression que je me suis un peu éparpillée, que j'ai voulu parler de beaucoup de choses. Honnêtement, si je pouvais le faire davantage, je le ferais. Ce sont des enseignements qui m'ont édifié, qui m'ont fortifié, qui m'ont appris, qui m'ont enseigné, qui s'appliquaient peut-être d'une certaine façon à ce que je vis, à mes propres expériences personnelles. Je vous invite, chers frères et sœurs, à lire ces proverbes avec un crayon de couleur parce que je peux vous dire que ce sera le livre avec celui des psaumes le plus colorié que vous aurez à faire. Mais je vous témoigne que ces slogans spirituels que nous pouvons trouver dans le livre de Proverbes peuvent nous aider, peuvent être ces phrases accrocheurs qui vont nous aider à comprendre la volonté de notre Père Céleste à notre égard. J'ai le témoignage, chers frères et sœurs, que si nous mettons en application ces choses, que si nous nous efforçons de les connaître et de les mettre en application dans notre vie, nous serons bénis, chers frères et sœurs. Dieu vit et Dieu nous aime. Et tente, à travers ces chapitres, d'attirer notre attention. Qu'allons-nous faire? Allons-nous juste sourire à ces slogans spirituels et les oublier la seconde d'après? Ou allons-nous chercher à connaître leur véritable signification et leur application dans notre vie? Je prie que nous options pour la deuxième solution parce que c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et c'est pour cette raison qu'il nous a donné des écritures et qu'il nous a donné ces proverbes pour que nous ayons ces petits slogans au fond de notre mémoire, dans notre cœur et dans notre esprit, de manière à pouvoir nous souvenir d'eux dans certaines circonstances de notre vie, de façon à savoir ce que nous devons faire et comment le faire. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, une belle semaine, une belle découverte et j'espère que vous me partagerez vos slogans personnels que vous aurez pu trouver dans votre étude personnelle. Mais je suis heureuse et reconnaissante de cet évangile que nous avons et j'espère que vous l'êtes également. Et je prie que nous soyons bénis dans notre étude et dans nos efforts à mettre toutes ces choses en application dans notre vie. Je vous laisse tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Belle semaine à vous, belle découverte. Prenez soin de vous. Merci pour vos gentils messages. Merci pour vos partages et vos témoignages qui me fortifient beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!